Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 35e épisode sur Ace Attorney. C'est parti. Je crois que ça fait 2 ou 3 jours que j'ai pas tourné au moment où je tourne celle-ci de vidéo. Je me rappelle plus de la question. Je me rappelle absolument pas de la question. On va faire une objection. 5 minutes entre la vision du meurtre et l'arrestation, réfléchissez. On aurait le temps de faire cuire des pâtes dans ce laps de temps. À condition de les aimer al dente. Cet argumentaire de malade. Au Planet Snack, les pâtes al dente sont toujours cuites avec maestria, le bleu. Un blanc de 5 minutes, ne trouvez-vous pas ça étrange? Étrange? Si vous étiez un criminel, que feriez-vous en 5 minutes, votre honneur? Eh bien, je crois que j'essaierai de m'enfuir. Et n'interprétez pas ce que... J'ai pas eu le temps de dire. Mais vous auriez les instincts d'un assassin, vous fuiriez. Or là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mademoiselle Sky flânait sur les lieux du crime. Mademoiselle Sky, je vais y arriver, flânait sur les lieux du crime. Elle a même été prise en photo. Un véritable criminel n'agirait jamais de cette façon, c'est inconcevable. Très bien. Il semblerait que nous soyons arrivés à la fin de ce témoignage. Elle en veut à l'accusé et sa déposition fait état d'un blanc de 5 minutes. Monsieur Hunter, le témoin suivant, est-il prêt à venir à la barre? Malheureusement, je crois que j'ai surestimé ce témoin en raison de sa carrière passée. On a réussi, on lui a rabattu son caquet, monsieur Wright. C'était de justesse. Je crois bien que la cracheuse va devoir ravaler sa salive. Sur ce, la séance est levée. What? Monsieur Hunter, vous avez commandé une formule poulpe en rondelles, c'est bien ça? C'est le repas qu'elle a essayé de me refiler. Les restes de la partie adverse, non merci. Quelque chose à ajouter? Je peux vous sauver la mise. Je possède une preuve irréfutable. De quoi parle-t-elle? Pardon? C'est encore un de ces paniers repas surprise? Je m'excuse, mais nous n'avons plus de questions à vous poser, mademoiselle Starr. Ah. Serait-ce votre formule géante que je vois là? Oh oh, un hamburger triple, mais elle essaye de l'acheter ou quoi? Excusez-moi. Eu égard à la détermination du témoin, j'autorise une nouvelle déposition. Voyons ce qu'est cette preuve irréfutable. Conformément à la devise de Planet Snack, vous ne serez pas déçu du voyage. Que va-t-elle nous sortir de son panier repas cette fois? Déposition du témoin, preuve irréfutable. On a toujours qu'une chance, hein, je pense. J'aurais dû vous parler de ces 5 minutes pendant lesquelles je ne regardais pas la scène. Maintenant, en ce qui concerne la chaussure de la victime, je ne vous en ai pas déjà parlé. Les analyses ont révélé la présence de 2 types de sang sur la chaussure. L'un était celui de la victime, bien entendu. Quant à l'autre, c'était le sang de l'accusée, mademoiselle Nana Sky. Cette chaussure est la preuve parfaite et irréfutable. Ok. Quoi? On a trouvé du sang sur cette chaussure? Venez au Planet Snack, vous y trouverez toutes les formules et les preuves souhaitées. Témoin, que signifie tout ceci? Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler de cet élément plus tôt? C'est très vrai. C'est très simple, comme je vous l'ai déjà dit, en matière de pièces à conviction, je ne vous fais pas confiance, monsieur Hunter. C'est pourquoi j'ai pris la liberté de mener ma propre enquête. Et vous avez demandé des tests sanguins? Je ne vous l'ai pas dit? J'ai 3 amis qui travaillent au département médico-légal. Elle a des compagnons partout, hein. De toute façon, votre honneur, je ne peux accepter cela comme pièce à conviction. Quoi? Vous devriez connaître les 2 règles du droit des preuves.
Règle numéro 1, un élément ne peut être présenté tant que la police ne l'a pas approuvé. En conséquence, cette chaussure n'est pas une pièce légale, du moins pour l'instant. C'est vrai, monsieur Wright? Il semblerait. Hunter a l'air réjoui. Pas si vite, monsieur Hunter. N'oubliez pas, j'ai été inspectrice de police. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette chaussure a déjà été testée par un agent du département médico-légal. Comme vous pouvez le voir, elle a été approuvée par la police depuis aujourd'hui. Même le grand public peut fournir des pièces à conviction officielles, monsieur Hunter. C'est vrai, monsieur Wright? Il semblerait. Hunter a l'air très morose. Franchement, vous pourriez au moins étudier un peu le droit des preuves. Elle est en train de me gronder là ou je rêve? Pour qui elle se prend? En dépit des griefs de l'accusation, cet élément semble satisfaire à la première règle du droit des preuves. Bon. Vous avez encore marqué un point témoin. Je ferai tout pour m'assurer que le coupable soit jugé comme il se doit. Chaussures de la victime ajoutées au dossier de l'affaire. Chaussures blanches portent des traces de sang de Lebon et de Lana Skye. Très bien, monsieur Wright, vous pouvez procéder au contre-interrogatoire du témoin. Alors, je veux inspecter tout là. J'aurais dû vous parler de ces 5 minutes pendant lesquelles je ne regardais pas la scène. Alors déjà, première des choses. Je vais save. Ouais, en fait, ça fait 3 jours, hein, visiblement, que j'ai pas tourné. Ensuite, je voulais inspecter donc les nouvelles preuves, là. Il y a juste ça? Ok, vérifier. Ce sang, c'est celui de ma sœur, hein. On dirait. Lana avait la main droite bandée quand je l'ai vue à la prison. Elle a dû se couper au moment du crime. Ma pauvre frangine. On est censé l'innocenter, donc c'est qu'elle n'a pas commis le crime. Hein. Ah, du sang ici aussi, sur la semelle. C'est sans doute celui de la victime. Il a marché dans son propre sang, les gars. Bizarre, hein. Ça vous paraît pas bizarre? J'aurais dû vous parler de ces 5 minutes pendant lesquelles je ne regarde pas la scène. Maintenant, en ce qui concerne la chaussure de la victime, je ne vous en ai pas parlé. 2 types de sang ont été décelés sur la chaussure, dont celui de la victime, bien sûr. Donc vous l'avez apporté au département médico-légal. Pour soumettre un élément en tant que pièce à conviction, il doit d'abord être approuvé. Pour ce faire, il doit être analysé par un expert médico-légal. Et elle s'en est sortie avec ce petit putsch parce qu'elle était inspectrice. Cette chaussure porte des traces de sang. Logique, un homme a été poignardé tout de même. Et ce sang est celui de la victime, l'inspecteur Lebon. Je le répète, les analyses ont révélé la présence de 2 types de sang sur la chaussure. Quant à l'autre, c'était le sang de l'accusée, mademoiselle Lana Skye. On va attaquer pour le moment, hein. On va éviter de perdre des points. Un test sanguin ne permet pas d'affirmer que le sang était celui de la victime. Vous prétendez y connaître quelque chose au test sanguin, le bleu, pardon. Alors on vous écoute. Eh bien, il existe 4 groupes sanguins, A, B, O et AB. Oh, et puis zut. Un test sanguin ne permet pas d'affirmer qu'un meurtre a été commis de sang-froid. Ceci n'est qu'une figure de style, monsieur Wright. En fait, si on combine tous les tests possibles, il existe des millions de types. Il est quasiment impossible d'attribuer un échantillon sanguin à une seule personne. Des millions. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais demandé un test ADN, mais ils sont pratiquement sûrs qu'il s'agit bien du sang de mademoiselle Lana Skye. Donc le sang de la suspecte a été retrouvé sur la chaussure de la victime, ce qui la lie directement à la mort de l'inspecteur Lebon. Je craignais qu'ils disent ça.
Cette chaussure est la preuve parfaite et irréfutable. Je ne peux pas laisser filer cette pièce à conviction sans me battre. Vous avez commandé les intestins de poisson au piment, c'est bien ça? Certains aiment ajouter du piquant dans leur vie, Monsieur Wright, votre cliente par exemple. Elle pédale tellement dans la semoule qu'elle pourrait faire un couscous. Monsieur Wright, cette chaussure vous pose-t-elle, oui ou non, un problème? Un problème? L'instant est crucial qui cloche avec la chaussure de la victime. Il y a un problème. Si je ne m'abuse, je dirais que cette pièce à conviction présente un problème crucial. Une contradiction évidente. Cette lueur dans vos yeux, vous êtes encore un petit jeune, le bleu. Je pourrais vous donner un intestin de poisson au piment maintenant. Mais il serait bien trop relevé pour vous. Écoutons ce que Monsieur Wright a à dire. Nous allons sauvegarder. En quoi la chaussure de la victime est-elle contradictoire? Dites-nous quel est le problème avec cette pièce à conviction. Eh bien, c'est ça. Je me demande si vous avez remarqué qu'il y a du sang sur la semelle de cette chaussure. Ne vous frottez pas à moi, le bleu, ou ce sera votre sang sur la semelle de ma chaussure. Effectivement, il y a pas mal de sang sur la semelle de la chaussure. C'est normal, la victime a été poignardée à l'aide d'un couteau. En quoi la présence de sang sous sa chaussure serait-elle contradictoire? Je sais pas. Allez, on va tenter le couteau. Oh, du sang sur votre chaussure. Oui, vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Ah, Monsieur Wright, je vous sers un sandwich ou une tarte tatane, peut-être. Eh bien, c'est le fail, mais c'est pas grave, on va retenter. Nous allons retenter. Le problème vient de l'empreinte. L'empreinte. Vous constatez que la semelle de la chaussure de la victime est couverte de sang. Mais alors, ne trouvez-vous pas ça bizarre? Pourquoi cette semelle pleine de sang n'a-t-elle laissé aucune empreinte? Haha!
Comme vous pouvez le voir, aucune empreinte de pas de ce type n'a été trouvée sur les lieux du crime, ce qui contredit votre hypothèse au sujet de cette chaussure. Cette photo ne montre qu'une partie du sol, donc il y avait peut-être des traces de sang. Si la semelle avait laissé des empreintes, les enquêteurs les auraient trouvées. Nous avons passé les lieux au peigne fin et n'avons rien trouvé de la sorte. Vous mentez! Silence, silence, silence. Eh bien, témoin. Hein? Quoi? Bien joué, monsieur Wright. Mais c'est vrai que l'absence de traces de pas est contradictoire. Mais alors nous devons nous demander pourquoi il n'y avait aucune trace de pas. Oh, c'est exact. Il y a forcément une raison qui explique l'absence de toute empreinte. Réfléchissez, monsieur Wright. Réfléchissez. Et je ne connais pas la réponse. Je suis juste bon à trouver des contradictions. Comment? J'aime pas quand il fait ça, une fois. Je vois, je comprends tout maintenant. Comprendre quoi? Notre témoin est encore plus sournoise que je ne pensais. Nous avons été dupés jusqu'au bout. Mais elle a dérapé. Sa déposition présente une allusion essentielle à la vérité. De quoi parlez-vous? Repensez au moment où elle nous a raconté l'arrestation de la suspecte. Le procureur général a tenté de résister, mais ses efforts ont été vains. Elle a réussi à se dégager et à donner un coup de pied dans un baril d'huile. Ah, elle est très belle, mais sa beauté est fatale. Un prédateur, une tigresse. Groire. En général, ma supérieure est d'un tempérament calme, donc cette réaction m'a étonnée. Sans blague. Témoin, permettez-moi donc de vous poser une question très simple. Ce baril d'huile était-il vide? Ah, ça, je n'apprécie pas vraiment votre attitude, monsieur Hunter. Même si vous n'êtes pas le tapis roulant le plus lent de l'usine de panier repas. Témoin, alors le baril d'huile était-il vide? Le baril d'huile dans lequel le procureur général a donné un coup de pied était rempli d'eau. De l'eau? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez toujours pas, monsieur Wright? Ne souhaitez-vous pas connaître la raison pour laquelle elle l'a renversé? La vraie raison? Il va faire une allusion comme quoi elle a renversé l'eau pour effacer ses empreintes. Ah ah, vous voulez dire... Et oui, la suspecte a renversé ce bidon d'huile pour une seule et bonne raison. Pour effacer les traces de sang qui auraient constitué des preuves contre elle. Bien joué de la part de Hunter. Les pièces du puzzle se mettent en place. Les taches de sang sous la chaussure de la victime la lient clairement au meurtre. Puis, après le crime, elle a renversé le bidon d'huile pour effacer tout signe révélateur. Et oui, c'est la spécialité de l'accusation que d'effacer les preuves. Mais au fait, Mademoiselle Sky était blessée à la main droite. Elle a bien dit s'être blessée lorsqu'elle l'a poignardée, non? Donc le sang de ma sœur sur la chaussure, il vient de quand ça s'est produit? Bon, je ne vois aucune raison de prolonger ce procès. Monsieur Wright, faites quelque chose, je vous en supplie. Quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Votre sœur a avoué avoir commis ce crime et elle a tenté de le dissimuler. Mais... Assez. Inutile de prolonger le débat. Le verdict, votre honneur. Très bien. Mais Angélique Starr est dans le camp de l'accusation. Elle a peut-être menti au sujet de l'eau. La cour déclare l'accusée Mademoiselle Dana Sky. Jeune fille, que venez-vous de dire? Hein? Moi? Avez-vous dit que moi, Angélique Starr, j'étais dans le camp de l'accusation? Eh ben, oui, c'est le cas. Vous dites que ma sœur a dissimulé des preuves en effaçant les traces de sang au sol. Bon. Je pensais que vous aviez eu votre dose, mais au contraire, vous en redemandez. Un autre panier repas. Un panier repas appelé preuve. Ah, attendez, témoin, ne me dites pas que vous avez autre chose. Vous avez prononcé votre verdict, votre honneur. Toute autre réflexion sera considérée comme un outrage à la cour. Vos menaces n'effraient pas la cracheuse. Regardez un peu ça. Une photo?
J'ai gardé ça au cas où quelqu'un ait le culot de suggérer que la chaussure blanche n'appartenait pas à la victime. Cette preuve ne laisse aucun doute. Mais, Monsieur Wright, attendez, regardez le goudron sur cette photo. Eh, on voit parfaitement qu'il est mouillé. Balayant ainsi toute trace de doute de l'esprit de la cour. Juste après le meurtre, la scène du crime a été nettoyée avec de l'eau. Je suis désolée, Monsieur Wright. Je crois que je ne vous ai pas aidé en fin de compte. Ce n'est pas votre faute. Je savais dès le départ que je ne gagnerais pas ce procès. Et puis, il faut croire que c'est ce que votre sœur voulait de toute façon. Pardon, Mia. Wright, mouillé ou pas, ne jetez pas l'éponge aussi vite. Relevez-vous, examinez le goudron de plus près. N'abandonnez pas, pas avant la fin. C'est la dernière pièce à conviction. La petite sauvegarde. C'est la dernière pièce à conviction. Très bien, cette fois j'aimerais prononcer un verdict pour de bon. Voilà, je l'attendais. Votre honneur, attendez. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Je ne peux plus rendre mes verdicts en paix. Quoi qu'il y ait, est-ce que ça peut attendre? Non, ça ne peut pas attendre, il sera trop tard sinon. Regardez cette photo, la dernière présentée. Le procès n'est pas fini, tant que chaque pièce à conviction n'a pas été étudiée à fond. Alors, Wright, prétendez-vous que ce dernier élément présente un problème? Oui, je réfléchirai plus tard. Oui, il y a un problème. Que j'ai tort ou raison, pas le choix, je dois penser. Au point où nous en sommes, chaque hypothèse doit être considérée de façon équitable. Je voudrais juste voir la photo avant de dire des bêtises, là. Je peux pas la voir? Elle est où, cette photo? Ah, je peux pas la voir encore. Excusez-moi, Rototo. Très bien, Monsieur Wright. Montrez à la cour le problème lié à cette photo. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Je ne sais pas ce que c'est que ça, là. Pourquoi il y a un truc dans le pot d'échappement? Je dirais ça. Le problème lié à cette photo se trouve ici. Qu'est-ce que... Il y a quelque chose coincé dans le pot de la voiture. Une minute, Monsieur Hunter. Votre honneur? Vous venez de dire... pot? Mais je ne vois ni pot ni écharpe sur cette photo. En fait, il est question du pot d'échappement de la voiture, votre honneur. Le tube qui sort du moteur à l'arrière d'un véhicule. Je vois, et je vois. Que fait ce morceau de tissu bizarre dans le pot, alors? Et alors, qu'est-ce que ça fait qu'un truc dépasse du pot d'échappement? Quel est le rapport avec l'affaire en cours? Aucun, absolument aucun. Désolée, mademoiselle Starr, mais ce n'est pas si facile. En fait, vous nous avez déjà expliqué le rapport entre ce tissu et notre affaire. Vous l'avez dit dans votre témoignage. Quoi? Écoutons ce que Monsieur Wright a en tête. Dites-nous quel est le rapport entre ce bout de tissu coincé dans le pot et ce dossier.
Je sais pas du tout. Je sens que ça va être le fail. Je vais montrer ça. Eh bien, votre honneur, si je vous montre ça, vous vous sentez mieux? Non. En fait, non, je ne me sens pas bien du tout. J'ai un violent mal de tête. Non, non, je veux savoir ce que vous pensez de ça. J'ai bien peur que la cause de mon mal de tête ne soit autre que vous, monsieur Wright. Oh non. Bien, bien, bien. Votre honneur, attendez, mais qu'est-ce que vous avez tout? Je ne peux plus revenir, blabla. Regardez cette photo, la dernière présentée, le procès n'est pas fini, tant que chaque pièce, nanana. Prétendez-vous que ces derniers éléments présentent un problème? Oui. On va save ici. Est-ce que il y a quelque chose coincé dans le pot de la voiture? Désolée, mademoiselle Starr, mais ce n'est pas si facile. En fait, vous nous avez déjà expliqué le rapport entre ce tissu et notre affaire. Vous l'avez dit dans votre témoignage. Que quoi? Écoutons ce que Monsieur Wright a en tête. Dites-nous quel est le rapport entre ce bout de tissu coincé dans le pot et ce dossier. Mademoiselle Starr, souvenez-vous du témoignage que vous avez fourni à la cour? Ah oui, quand je l'ai arrêtée, elle parlait d'une peau. C'est ce qui m'a embrouillée lors de mon précédent témoignage. Peau? Ah. Se pourrait-il que la peau dont elle parlait correspondait en fait aux peaux d'échappement? Si c'est le cas, ça veut dire que ce bout de tissu est une pièce à conviction essentielle. Oh, bon, je crois que nous allons devoir suspendre la séance. Suspendre? Je me pose des questions à propos de ce bout de tissu. Toute question restée sans réponse risque de porter préjudice à la justice. Faites immédiatement examiner cette voiture et apportez-moi ce morceau de tissu. Le verdict attendra jusqu'à ce que nous ayons vu toutes les pièces à conviction. D'accord? Je suppose. Piou! Ce n'est pas passé loin. Mais on a réussi, du moins pour le moment. Je prononce une suspension de séance d'une demi-heure. Et puis, c'est l'heure de manger après tout. Il a encore faim? À suivre. Eh bien, on va se laisser là. Je vais continuer, moi, à tourner en suivant. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous remercie de suivre ce let's play si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite.